Bonjour. Merci de suivre l'actualité sur EdoBuzz. L'affaire camp militaire d'Anyama. Si pour certains l'armée est à féliciter, d'autres par contre voient un grossier montage. Parmi ces derniers, nous pouvons citer le magistrat Grange Olivier, ancien président de l'Association des magistrats de Côte d'Ivoire, qui a rejeté du revers de la main cette note du ministère de la Défense. Pire, les a comparés à des montages de preuves orchestrés lors du procès de Laurent Gbagbo à La Haye. En effet, pour l'homme de droit, ce contrat est insensé dans la mesure où le mercenariat est une infraction et l'inexécution d'un tel contrat ne peut être poursuivie devant les juridictions compétentes. Un contrat écrit de mercenariat, les réalisateurs de films comiques du procès de La Haye ont repris du service. Un contrat écrit sert à faire la preuve d'une créance ou d'une obligation de fournir une prestation en cas de litige devant des tribunaux, le mercenariat étant une infraction dans tous les pays. D'où le fait que ceux qui le pratiquent prétendent appartenir à des compagnies de sécurité. Devant quelle juridiction l'exécution d'un contrat de mercenariat peut être exigée au risque d'aller en prison? Toujours en Côte d'Ivoire et sur la nouvelle chaîne ivoirienne, Dr Djoussoufou Meïté, DG du CHU de Cocody, a fait des révélations. Il dit ceci et je cite: « Le CHU de Cocody ne dispose que d'un scanner. Il est en panne en ce moment. Notre commentaire: c'est vraiment dommage pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est cela l'émergence? Nous comprenons pourquoi nos autorités vont se soigner en France. » Toujours en Côte d'Ivoire, hier matin 22 avril, un accident de circulation a eu lieu à Bobonne-de-Tré. L'argent sur l'image appartenait à un passager décédé dans l'accident qui a eu lieu hier matin à De-Tré. Ce dernier était en route pour acheter ses marchandises et voilà qu'il a perdu la vie. Le bilan définitif est de 10 morts et des blessés graves. Nos condoléances à toutes les victimes. Faisons un tour au Burkina Faso. En effet, une coopération de l'ambassade des États-Unis d'Amérique fait don d'un hôpital mobile au Burkina. Le ministre de la Sécurité Ousseni Compaoré et celui de la Santé, professeur Charlemagne Ouedraogo, ont réceptionné des mains de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique Sandra Clark, un hôpital mobile de type 1. Il s'agit d'un établissement de soins provisoire, déployé en cas de crises sanitaires importantes, de catastrophes, à proximité d'une zone de combat ou encore lors d'importantes manifestations populaires avec des risques de santé publique élevés. Source: Le Faso.net. Allons maintenant au Togo. En effet, un coup de filet spectaculaire de la gendarmerie nationale togolaise, 12 cybercriminels Ibo appréhendés. Les éléments de la gendarmerie nationale ont mis aux arrêts 12 personnes d'origine nigériane communément appelées Ibo pour des activités liées à la cybercriminalité. Selon notre source à la gendarmerie nationale, une perquisition effectuée dans un domicile situé au quartier Soviépé derrière le camp a permis de saisir auprès de ces présumés cybercriminels plusieurs ordinateurs portatifs, 28 téléphones contenant des données jugées suspectes. Ils ont loué une villa et transformé le salon en cyber. Ils utilisent du Wi-Fi VPN et fausse identité pour draguer les filles et après des promesses ils obtiennent leurs photos nues et passent au chantage. Ils se connectent à longueur de journée, la nuit ils invitent les filles, indique notre source. Ils sont actuellement détenus à la brigade anti-gang de Lomé-Djidjelé et seront présentés ce jour 23 avril au procureur de la République. C'est le lieu d'appeler les populations à plus de vigilance et à la collaboration avec nos forces de défense et de sécurité. Toujours au Togo, un grave accident de la circulation s'est produit hier. Le bus Etrap venant de Lomé a vu une voiture garée à sa droite, dans la convexité d'un tournant qu'il s'apprêtait à exécuter du côté gauche quand subitement le Titan a surgi du tournant. Afin d'éviter le choc frontal, le bus a dû continuer sa trajectoire dans le fossé où il y avait deux passagers d'une moto en stationnement pour acheter des mangues auprès d'une jeune dame. Le bus a emporté dans son dérapage les 3 personnes. Les 2 hommes de la moto sont morts sur le champ.
La jeune dame grièvement blessée est évacuée à l'hôpital. 2 passagères du bus qui étaient assises du côté droit du bus, côté qui a reçu le choc, légèrement blessées sont aussi évacuées. Paix aux âmes des 2 victimes et prompt rétablissement ou blessés. Terminons maintenant au Tchad où le président est décédé il y a quelques jours. En effet, il y a toujours la tension. Les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale rassurent les Tchadiens de leur solidarité. Aussi, les évêques du Tchad recommandent un cessez-le-feu et un dialogue national inclusif. Il y a lieu de rappeler que le maréchal Idriss Déby Itno sera enterré aujourd'hui. Plusieurs chefs d'États africains sont présents. Le président français Emmanuel Macron est attendu ce jour ainsi que d'autres présidents. Voilà une petite vidéo sur les chefs d'État présents depuis hier. Bon visionnage à vous et bon vendredi. Surtout bon jeûne aux musulmans. À demain pour votre Flash Info. L'équipe EdoBuzz vous dit merci pour votre fidélité.